Bonjour les amis et tous les amoureux de Gaïa, je suis contente de vous retrouver pour les guidances générales du mois de juin 2022, signe par signe. Alors je voudrais dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées jusqu'à présent et aux futurs abonnés aussi. Aujourd'hui la chaîne Magie Énergie de Gaïa et les guidances d'Aya compte plus de 400 abonnés. Donc je suis vraiment très contente. Merci de votre confiance, de votre soutien, de tous vos commentaires bienveillants que vous avez écrits, qui m'ont beaucoup touchée. Et donc, et que vous m'encouragez aussi donc à continuer, à avancer dans cette belle aventure avec vous. Et aussi, j'ai pour projet de vous proposer d'autres vidéos concernant des méditations aussi guidées et d'autres voilà, à venir, en préparation, en réflexion. Je voudrais aussi tout particulièrement aussi dire un grand merci aux personnes qui m'ont contacté pour des guidances personnalisées et avec toute la bienveillance. Je les remercie de ce moment agréable passé ensemble lors de ces guidances. Je souhaite aussi la bienvenue à toutes ceux et toutes celles qui découvrent ma chaîne pour la première fois. Donc bienvenue à vous. Pensez à vous abonner maintenant et activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait pour être informé et surtout rester informé des prochaines vidéos. Pensez aussi à mettre le pouce si vous aimez la vidéo pour pouvoir, vous savez, les faire remonter dans les sondages et qu'elles soient proposées au plus grand nombre possible des youtubeurs. Pensez aussi que cette guidance est générale et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Donc je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir prendre uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre et résonne en vous et de garder surtout votre libre arbitre et votre discernement. Voilà. Alors tout ceci dit, c'est parti maintenant pour le signe du Gémeaux, en signe solaire, lunaire et ascendant pour cette guidance du mois de juin 2022. Alors, je commence par placer toutes mes petites cartes, je bats mes cartes, je les pose. On se retrouve juste après la distribution parce que j'ai trouvé comment on fait. Trop contente. Et à tout de suite mes amis. Voilà mes amis Gémeaux. Le tirage est fait. Alors, on va commencer par cette première petite carte. Cette carte, j'ai choisi pour vous la carte qui va vous accompagner. En fin de compte, c'est une carte de l'Alliance Galactique. Pardon. Ce sont des cartes avec des star codes. Et ces star codes vous permettent justement de vous aligner et d'entrer en communication avec la partie la plus haute de vous-même. De pouvoir vraiment s'imprégner de cette image, de la laisser entrer en vous, donc de la regarder tous les jours si vous le pouvez, pour pouvoir qu'elle vous transperce et qu'elle intègre à l'intérieur de vous son message. Je vais donc la laisser après un petit moment à l'écran, comme ça vous pourrez faire pause si vous souhaitez pour pouvoir la visualiser tous les jours. Alors, ce qui vient à vous, c'est la carte numéro 38. L'Alliance Galactique vous dit « Soyez vrai et peu à peu, en vous acceptant, en vous aimant, vous dissoudrez les points de rouille qui entravent encore votre marche, car vous apprendrez à faire connaissance avec vous-même. » Voilà, on vous demande oui, d'apprendre à vous connaître, d'aller au plus profond de vous, d'arrêter de vous mentir et accepter qui vous êtes, ce que vous êtes, peu à peu, de regarder le vrai vous en fin de compte. Et pour pouvoir vous aider, donc vous allez pouvoir regarder cette image. Donc je la mets au plus près. Voilà, comme ça vous pourrez faire pause et vraiment vous regardez le centre. Toujours essayer de regarder le centre de l'image et de laisser venir à vous ce star code.
Là, vous n'avez pas besoin de réfléchir, hein. Ce sont l'image qui va rentrer à l'intérieur de vous. Donc voilà, pendant ce mois de juin, on vous demande, cher ami, hop, je vais rapprocher une petite pierre pour qu'elle tienne, la pencher un peu plus, que vous la voyez un peu plus. Voilà. Hein, voilà, on vous demande d'être vrai envers vous-même, d'apprendre à mieux vous connaître, d'aller chercher votre vous et de l'accepter aussi. Hein. Donc, chers amis Gémeaux, donc en signe solaire, lunaire et ascendant, on va commencer la guidance. Donc, je rappelle que cette guidance est séparée en 3 petites périodes, début, milieu, fin de mois. Les énergies, bien entendu, coulant sur tous les mois, surtout le mois de juin quand même, mais en séparant par 3 périodes. Et ici, j'ai choisi pour ce mois de juin des oracles différents pour vous apporter un petit message complémentaire. Alors, en ce début du mois, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous amène le soleil. Le soleil. Le soleil qui vous dit succès et épanouissement. Ensuite, on vous montre la porte oubliée. Des événements oubliés qui vont ressurgir du passé. Il y a des choses qui vont remonter en vous, bien entendu. Si vous commencez à accepter le vrai vous, à vous aimer, etc., il y a des choses, bien entendu, qui vont remonter. Et ensuite, on vous donne le pont. Le pont à franchir, le franchissement d'une étape, un changement de vie. Et ça va bien avec cette carte de l'Alliance Galactique qui demande à apprendre à vous connaître, à apprendre à vous aimer et de dissoudre tous les points de rouille qui entravent votre avancée en fin de compte. Et ces points de rouille qui entravent cette avancée, et ben c'est d'ouvrir cette porte des événements oubliés qui vont ressurgir justement du passé pour pouvoir mieux les accepter et les laisser partir enfin, pour pouvoir vous permettre de franchir ce pont, hein, d'avancer vers une nouvelle vie, une nouvelle étape de votre vie. Ce qui veut dire que cette porte que vous avez oubliée, à l'intérieur de vous, il va falloir l'ouvrir, aller la chercher pour l'ouvrir, de façon à sortir tout ce qu'il est bon de sortir de cette porte, de pouvoir la refermer afin de franchir une nouvelle étape de votre vie. Cette porte, quand vous aurez enlevé tout ce qui est bon d'enlever pour vous de guérir, vous allez être... waouh, ça va être génial, vous avez le soleil, hein, donc ça veut dire que ça, vous allez réussir à le faire, hein, c'est sur votre chemin de vie, ça vient à vous pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux pour vous, hein, un changement de vie, une nouvelle étape, et pour pouvoir mieux aller vers cette nouvelle étape de vie, ce nouveau changement, eh ben, il va falloir nettoyer tout ce qui est du passé, qui n'a plus rien à faire en vous, et donc aller rechercher cela pour pouvoir l'évacuer et refermer cette porte une fois pour toutes et aller vers quelque chose de magnifique. Vous avez vu, hein, en début de mois, vous avez quand même 2 cartes solaires, parce que le soleil, bien entendu, jaune, c'est le soleil, mais le pont, il est lumineux. On est dans les couleurs jaunes aussi, hein, regardez, c'est lumière. Hein. On est dans la lumière, là, hein, vers quelque chose qui vous arrive de super, qui arrive vers vous. Hein. Voilà, donc je vous encourage, chers amis Gémeaux, à regarder cette carte, si vous le pouvez, minimum une fois par jour, et pendant bien 5 minutes, voilà, pour pouvoir laisser les star codes agir sur vous-même, sur votre âme, sur votre inconscient, et de façon à ce que ça travaille en vous pour vous permettre de libérer tout ce qu'il est bon de libérer pour pouvoir avancer et traverser ce pont, cette nouvelle étape. C'est super d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, maintenant, regardez, je croyais que j'en avais qu'une, il y en a 2, et bien vous en aurez 2. Ici, j'ai choisi pour le premier message l'oracle de guérison des ailes de Raphaël, donc avec l'archange Raphaël. Mais écoutez, je pensais qu'il n'y avait qu'une seule carte, donc j'ai laissé, finalement, il y en a 2, vous aurez 2 messages de Raphaël. Ici, il vous dit le temps.
Patience, accepter que les choses puissent parfois prendre du temps. Prendre conscience du temps qui passe. Ça va avec ça, hein. Alors le temps, vous voyez la porte oubliée, le passé qui va ressurgir, on est dans une notion de temps. Vous allez pouvoir franchir une nouvelle étape, avoir un changement de vie. Et tout ça, il va falloir du temps pour le faire. Donc il faut accepter que tout se fasse dans le temps imparti et nécessaire pour vous à ce nouveau changement. Ça prend du temps. Et c'est même mieux quelque part que ça prenne du temps, comme ça les choses se font correctement. La deuxième, du coup, c'est les informations que Raphaël vous dit. La douleur physique et les émotions sont des informations. Les mots, M-A-U-X, sont des mots, M-O-T. Accepter ces sensations pour ce qu'elles sont. Hein, ça va avec ça. Hein. Ça va avec ça, vous avez vu, là, pareil, hein, on vous dit qu'il y a des choses du passé rouillées qu'il va falloir évacuer pour pouvoir avancer, hein, aller vers quelque chose de nouveau. Et donc là, Raphaël vous dit la même chose. Il vous confirme. Il vous confirme cela. Et donc, bien sûr, logique que les deux cartes aillent ensemble, ça prend du temps. Ça prend du temps de laisser les émotions, la douleur physique, toutes ces émotions douloureuses du passé remonter, en s'en informer, en les laissant passer et partir, de façon à pouvoir guérir et accepter et pas refuser ces sensations. Car plus on refuse ce que l'on ressent, et ben on enfouit et en fin de compte ce n'est pas la guérison, d'accord? Pour pouvoir guérir, il faut passer par l'acceptation de ce que l'on ressent. Voilà. Bien. Quelque chose de beau qui se profile pour vous, cher ami. Ensuite, on a pour vous, en ce milieu de mois, on a la carte du mal. Ensuite, on a les nuages. Et ensuite, on a la cigogne. Alors, vous voyez, par rapport à tout ce changement qui prend du temps, on vous dit, oui, ça va peut-être faire mal. Vous allez traverser peut-être une période pas facile, nuageuse, une période, de stagnation, cherchez le mot, hein, c'est ce qui me vient. Mais tout cela pour un bien derrière, vous voyez, avec ces deux cartes, on a quand même la cigogne. La cigogne, c'est un changement, quelque chose de nouveau, pareil, il y a une mutation. On est, regardez, un changement là aussi, un changement de vie, franchir une étape. Pour pouvoir aller vers cette étape, bien entendu, bah oui, ça fait mal. Quand on laisse ressortir les choses du passé, qu'on ouvre la porte pour pouvoir guérir, et bien entendu, ça fait mal. On ressent des choses pas faciles. Mais pour pouvoir aller mieux, il faut avoir mal. Je suis désolée, mais c'est ça. La guérison, quand on passe par l'acceptation, il faut accepter d'avoir mal. Et c'est pour ça, ici, on vous dit, les informations, les douleurs physiques, les émotions sont des informations. Donc, vous pouvez, dans la guérison, avoir des sensations, ça fait mal, oui, ça fait ressortir des choses pas faciles à vivre, ça peut vous remettre des nuages voilà, autour de vous, mais surtout, pensez que c'est pour un changement pour vous. Et voyez ces cigognes, le ciel il est bleu, l'herbe elle est verte, il y a les fleurs, tout va bien, c'est une mutation profonde. Hein. Alors pour moi, là, je suis en mutation vraiment profonde pour vous. Hein. Ah, les Gémeaux, pour certains d'entre vous, ça va swinguer. Hein. À l'intérieur de vous, ça va décaper, comme on dit. Hein. Vous allez faire un grand nettoyage en vous hein, pour ressortir quelque chose de chouette. Hein. Une nouvelle personne. Quelque chose de beau, j'entends. Alors, le deuxième jeu, j'ai pris les anges de l'abondance pour ce petit message de milieu de mois. Les anges de l'abondance. Oh, je mets le doigt dessus. Donc ici, cher ami Gémeaux, les anges de l'abondance
vous disent « idée illimitée. Votre esprit ne fait qu'un avec l'esprit infini de Dieu. » Cela vous permet d'avoir accès à des idées illimitées qui vous apporteront des bienfaits. Tout ce qu'il vous faut, c'est d'agir selon l'inspiration divine afin que ces idées puissent se réaliser. Ayez confiance en l'univers. Alors, comme ce sont les anges de l'abondance, hein, on a la notion de Dieu. Personnellement, je suis croyante, mais après, pour les personnes qui ne croient pas forcément au Dieu, ou ça les gêne d'entendre ce mot Dieu, on peut dire la source, on peut dire l'univers, vous l'appelez comme vous le voulez. Toujours est-il qu'on vous dit ici de ne faire qu'un avec la source, de ne faire qu'un avec l'univers, de ne faire qu'un avec le grand tout. Nous faisons partie d'un tout. Et cela, si vous arrivez à faire qu'un avec tout ça, ça va vous apporter des idées illimitées. Des idées illimitées pour vous permettre ce changement, cette mutation profonde à l'intérieur de vous, cette acceptation. Donc on vous demande ici, ce que vous avez en vous, c'est d'agir simplement selon votre inspiration et l'inspiration donc divine, l'inspiration avec la source, avec l'univers. Laissez entrer en vous ce qui vient. Vous pouvez vous mettre aussi en méditation. Vous voyez la photo, si vous regardez l'image, la jeune femme, elle a une petite lanterne, mais en même temps, elle regarde la lune et elle est pensive. Hein. Elle est en réflexion totale. C'est magique. Et sur cette forme de pensée, oui, vous pouvez vous connecter à la lune, vous pouvez vous connecter à l'univers. Vous mettre en méditation. Et vous allez recevoir. En cette fin de mois, on vous dit la carte de l'abondance qui arrive. Ensuite, on a la carte de la peur, des peurs. Et ensuite, on a les manuscrits. Donc ici, l'abondance, donc c'est outre une rentrée d'argent où c'est marqué, mais c'est aussi l'abondance sous toutes ses formes. Hein. Donc ici, on vous dit et on vous rassure en vous disant, mais quand tu vas travailler cela en toi, oui, mais bien sûr, ça va faire ressortir des choses pas faciles à gérer. Il va falloir le temps pour guérir, le temps pour enlever ces nuages, pour enlever tout ce mal et pour aller vers quelque chose de beau. Mais regarde, c'est la continuité en fin de compte des cigognes, hein, c'est la mutation, c'est la transformation et vous allez avoir de l'abondance derrière. Donc aussi bien de l'abondance financière, matérielle, professionnelle, amour, enfin, quelque chose de beau qui vous arrive parce que vous aurez fait un nettoyage en profondeur, comme je vous disais tout à l'heure, pour moi c'est vraiment profond et c'est ce qui ressort, hein, c'est vraiment un nettoyage en profondeur. Libérez-vous des peurs, affrontez-les et ça, vous voyez, hein, le mal, nuage, peur, vous avez la totale hein, du nettoyage, vous, hein, cher ami Gémeaux, hein, pour pouvoir derrière, eh ben, le manuscrit, c'est encore une carte de renouveau. D'accord? C'est une carte de renouveau, de renaissance, de quelque chose. Voilà, le changement, le franchissement d'une étape, vous l'avez en début de mois, vous l'avez en fin de mois. Un renouveau là aussi. Donc c'est vraiment un gros nettoyage hein, à l'intérieur de vous qu'on vous demande de faire. Hein, pour être mieux et aller vers quelque chose de plus beau pour vous, de meilleur, de serein, j'entends. Vous serez... Vous n'allez pas y croire tellement, vous allez même vous demander qu'est-ce qui vous arrive. Et justement, voilà, c'est ça. En fin de compte, vous allez avoir peur parce que vous dites, mais c'est pas possible. J'ai tellement l'habitude de pas forcément que les choses se passent bien ou d'être bien ou il y a toujours quelque chose qui arrive et même si j'avance et machin qui me fait redescendre et tout, que ça va vous faire peur d'être bien en fin de compte, de retrouver la sérénité, de retrouver l'abondance sous toutes ses formes. Ça va vous faire peur. Donc là, ici, on vous dit, mais non, arrêtez d'avoir peur.
affrontez. Vous avez le droit à l'abondance financière, vous avez le droit à l'abondance amoureuse, vous avez le droit à l'abondance amicale, vous avez le droit à l'abondance matérielle, à la joie, à l'amour, à la vie, tout simplement, quoi, que les choses se passent bien. Vous avez le droit. Arrêtez d'avoir peur, affrontez ça. Et dites-vous, mais j'ai le droit. Je sais, je suis comme tout le monde, j'ai le droit au bonheur, j'ai le droit à l'argent. Je mérite, j'ai le droit. À l'abondance sous toutes ses formes. Excusez-moi. Cet dernier petit message pour ce mois de juin, cher ami Gémeaux, c'est l'oracle à haute vibration. J'ai choisi de prendre, hop, j'enlève le doigt pour le nom, voilà. Alors, que vous dit l'oracle à haute vibration? Eh bien, il vous dit donner et recevoir. Pour cette fin du mois de juin, on vous dit donner et recevoir. Parce que il suffit pas de donner, hein. C'est bien de donner, c'est super, mais il faut aussi apprendre à recevoir. D'accord? Il faut apprendre à demander de l'aide, il faut apprendre à recevoir. Et justement, ici, donner, recevoir, ça va avec apprendre à recevoir toute cette abondance par laquelle, je vous disais tout à l'heure, ça va vous faire peur éventuellement parce que vous n'avez pas l'habitude que tout se passe bien, de recevoir et d'être dans l'abondance. Et ça risque de vous faire peur. Donc ici, on vous dit non, mais ok, tu as donné, toi tu donnes, mais apprends à recevoir. Si l'univers... la source, Dieu t'apporte cette abondance, c'est que tu le mérites. Tu as travaillé pour pouvoir faire ton nettoyage en profondeur, ce qui va t'apporter pour toi quelque chose de renouveau en toi. Et donc automatiquement, quand on est quelqu'un de nouveau, avec de nouvelles vibrations, vous allez attirer à vous des choses nouvelles, des choses belles. Quand on reste dans des vibrations lourdes, négatives, mais qu'est-ce qu'on attire à soi? On attire que du négatif, hein, je suis désolée. Hein. À partir du moment où on fait le ménage et qu'on prend la décision, qu'on met un gros coup de poing sur la table en disant mais non, j'en ai assez, j'ai le droit au bonheur, moi aussi, allez, je me soigne, je libère tout ce que j'ai besoin de libérer et je vais vers le bonheur parce que je veux le bonheur, je veux le soleil ici, je veux aller vers un changement de vie, une autre étape et quelque chose de beau. Et bien, hop, on nettoie tout et qu'est-ce qui se passe? L'abondance est là. Donc, vous donnez, mais apprenez aussi à recevoir. Si vous voulez, dans l'univers, il faut que ce soit à l'équilibre. Donner et recevoir doit être comme ça. On ne peut pas donner et jamais recevoir. On ne peut pas tout le temps recevoir et jamais donner. Vous devez être à l'équilibre, d'accord? Et c'est ça qu'il faut que vous appreniez. Donnez autant que vous recevez. Recevez autant que vous donnez. Apprenez l'un et l'autre. C'est très beau. Et bien voilà mes amis Gémeaux, cette guidance est maintenant terminée. Pour des guidances personnalisées, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. Vous trouverez mes coordonnées sous cette vidéo et aussi le lien sur ma page Facebook. Car sur ma page Facebook, je fais aussi des guidances à la semaine, mais c'est par choix. Donc vous avez trois tas en fin de compte et c'est à vous de choisir le tas que vous décidez en fonction de votre ressenti ou la pierre. Enfin voilà, je mets des petits objets, des petites choses pour pouvoir vous permettre de faire un choix. Et ensuite, vous avez aussi des guidances nouvelle lune, pleine lune de la même façon. Pour l'instant, tout ceci sur Facebook. Peut-être qu'un jour, je passerai sur YouTube. Mais pour le moment, on est sur Facebook. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous demande s'il vous plaît de penser à vous abonner, à la liker et à la partager. Écrivez-moi aussi en commentaire vos ressentis et de me faire un petit retour si vous voulez aussi en fin de mois par rapport à ce que vous avez déjà eu sur d'autres mois, si ça vous est arrivé ou si ça vous concernait pas du tout. Et merci aussi de le faire bien sûr en toute bienveillance. Je vous dis à bientôt les amis et tous les amoureux de Gaïa pour une nouvelle vidéo. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Merci.